Salut les animamois! Alors aujourd'hui, épisode très spécial. Vous l'aurez remarqué, le style visuel est complètement différent. C'est un cadeau de personne, c'est moi qui l'ai fait. Alors sinon à part ça, je décide de me lancer dans un nouveau truc tout spécial pour cet épisode sur Gintama. Tout d'abord, je vous balance le nouveau générique. Alors, pour mon troisième épisode et pour fêter mes 3 premiers abonnés et mes 132 vues, oui, je sais, ça ne vole pas très haut, mais je tenais à faire quelque chose de spécial. Je détaillerai aussi quelque chose à la fin de la vidéo. Si vous pouvez rester jusque-là, ça serait vachement sympa. Je vous présente donc mon premier invité. Il va s'occuper de l'introduction de Gintama pour moi. Je l'appelle Voix Off. Alors, Voix Off, je te laisse la parole. Bien le bonjour, je suis votre nouvelle voix off, alors c'est parti pour Gintama. Ce manga est écrit et illustré par Hideaki Sorachi et figure parmi de grands noms comme Bleach, One Piece ou encore Naruto car publié dans le même magazine, le Weekly Shonen Jump, et ce depuis 2003. Il est pourtant peu connu en France malgré le fait qu'il bat des scores de vente au Japon grâce à son humour, on va dire un peu particulier. どうもすっきりしねえ。ゴールデンウォーターかけていこう。よっしゃ私ゲロ吐いちゃるよやめろーテレビなんだから我慢しろって Bien alors, on va essayer de poser l'univers de Gintama. L'histoire se déroule au 19e siècle au Japon, où entre-temps des extraterrestres ont conquis le monde. Et oui, l'humanité est donc sous le contrôle des Amanto, ce qui a permis l'apparition de voitures, scooters, télé, internet, en tout genre. Ouais. Rien que ça donne l'idée du ton de l'anime qui est franchement what the fuck. N'est-ce pas, Will Smith? じゃないウイルスミスだウイルスどころかウイルスミスになってますけど完全にやられてるじゃないですか情けないイエスウィーキャン Mais revenons à une autre histoire. Nous suivons donc les aventures de Sakata Gintoki, un samouraï ayant combattu les Amanto durant la guerre sous le surnom de Shiroyasha, le démon blanc. Tout cela fait penser à un bon personnage de Shonen Neketsu, mais Gin est un vrai troll, préférant se moquer ouvertement de l'industrie du manga et de l'anime que de se battre avec son sabre en bois acheté quelque part sur le bon coin. Et oui, question épique, il n'y a pas mieux que lui. Et donc, au fur et à mesure de l'histoire, Gin va sauver des griffes de méchants Amanto à tête de tigre, très réaliste. Un type aux lunettes à la coupe de Beatles, j'ai dénommé Shimura Shinpachi. Un inspirant samouraï qui voit Gin comme un modèle, enfin, plus ou moins, parce que Gin n'est pas ce qu'on peut appeler un samouraï suivant le code d'honneur. Alors notre bande de copains va rencontrer une fille de manière tout à fait inattendue. Non, ce n'est pas cliché, non, ce n'est pas une fille qui a renversé son toast sur le sol, et non, ce n'est pas la nouvelle étudiante transférée dans l'école de Shinpachi. Il la rencontre d'une manière plutôt violente. Je viens de renverser une personne avec mon deux roues. Réponse A. Je lui porte secours. Réponse B. J'appelle les pompiers. Réponse C. Je m'enfuis dans une machine à voyager dans le temps et fais comme si ça n'a jamais eu lieu. Mais bon, notre Kagura est plutôt résistante puisque c'est une extraterrestre de la race des Yato. Vous allez voir qu'ils ne sont pas du genre à rigoler. Vous l'aurez compris, Gintama c'est surtout de la parodie. Les mangas et la société japonaise sont tournés en dérision et parodiés dans tous les sens. Cependant, plus vous avancez dans l'histoire et plus vous verrez qu'il existe une trame avec des scènes de combat dignes d'un shonen neketsu. Malgré cela, Gin est toujours là pour nous rappeler que même dans des situations sérieuses, une touche d'humour ne fait pas de mal. Ah, si merde, frérot! Merci beaucoup pour cette très belle introduction, Voix Off. Maintenant, c'est à moi de compléter tout ça. Alors sachez qu'aujourd'hui, l'anime comporte 3 saisons et que la 4e est toujours en cours de parution depuis avril 2015. Et pour les fans des belles images, c'est en Full HD. Alors sinon, Gintama est un anime édité par les studios Sunrise, les mêmes qui ont fait Code Geass. Alors dans mon cas personnel, j'ai commencé à suivre cet anime il n'y a pas très longtemps. J'avais suivi des épisodes en vrac chez des copains, mais rien de bien sérieux. Là, je suis toujours en train de visionner et je ne vous le cache pas que j'ai du retard. C'est pas sérieux. Je vais tout de même vous donner mon premier avis quant à ce bon shonen. Alors les personnages principaux sont, comme l'a précisé l'anime moi au début, Gintoki, Shinpachi et Kagura. Et ça,
Ce sont tous des freelanceurs qui sont dans la dèche et qui ont besoin d'argent pour diverses raisons et comptent alors accomplir plusieurs missions qui s'offrent à eux pour garnir un petit peu le porte-monnaie. S'ils savaient qu'être webmaster freelance rapporte énormément pour seulement un tout petit peu de travail. Bref, passons. Et comme dans tous les shonen, nous avons le personnage vraiment principal Gintoki qui arrivera à se faire beaucoup d'amis dans son périple. Enfin, amis... Pas vraiment, des amis du même niveau qu'un ami Facebook, quoi. Stan, mamie dit qu'elle t'a poké et que tu ne lui as pas rendu son poc. Papa, je t'ai dit que j'avais pas Stan, envie. poc ta grand-mère. Pourquoi je dis ça? Parce que comme les histoires sont majoritairement épisodiques, nous avons une flopée de personnages secondaires dans cette série. En fait, au début, les épisodes respectent le même code qu'un épisode de Pokémon. Les gentils découvrent une personne en détresse, la personne en détresse demande de l'aide, les gentils acceptent. À la fin, tout le monde est content. Sauf exception. C'est nul. Dit comme ça, non. En fait, si. Comme ça, c'est nul. Autant regarder un épisode de Franklin si c'est pour ce genre de scénar. Sauf que non. Parce que tout d'abord, bien que ce soit très subjectif, c'est vraiment marrant. Toutefois, on trouvera les passages drôles seulement si on les comprend. Par exemple, ici, si on ne connaît pas Will Smith, bah ce n'est pas marrant. De même pour les autres références au manga ou à la culture japonaise. En gros, les protagonistes ne se concentreront réellement que sur la collecte d'argent. Car malgré leur avidité, ils gardent en eux un certain code d'honneur, un code de samouraï, le... Bien sûr, au-delà des parodies et des gags, nous aurons à chaque fois une petite morale à chaque fin d'épisode, une fois le problème résolu. Que ce soit l'importance de la famille ou alors l'estime que l'on porte sur nous-mêmes. Le message, ironiquement, passe plus facilement avec humour. C'est en rigolant d'une situation qu'on la comprend mieux et qu'on l'accepte. Sinon, oui, comme l'a dit la voix off, il y aura de la baston. Bah oui, c'est bien, l'humour, tout ça, mais la vie n'est pas rose tous les jours. Parfois, il faut un peu d'épique pour alimenter tout ça, bien que ce genre reste minoritaire dans la série. Je pourrais parler de plusieurs autres personnages également, comme par exemple Tsura, ou encore plein d'autres personnages. Mais j'estime que ce n'est pas nécessaire et que ce serait beaucoup trop long au final. Pour conclure, ce que moi je vois dans Gintama, c'est vraiment une véritable détente. Tu te poses, tu regardes, et tu te marres. Les fins d'épisode sont parfois touchantes et pleines de morale. Ce n'est pas un de ces animés où l'on s'oriente uniquement sur le rire. Gintama n'a pas volé sa place dans le top 5. Si vous avez du temps devant vous et que vous êtes triste ou déprimé, visionnez donc moi tout ça. Promis, ça vous fera du bien. Sinon, pour la forme, alors franchement, le premier opening, je le saute, bien qu'il est beau à écouter pour la première fois. Aucune OST n'a pour l'instant retenu mon attention. Ils sont vraiment cachés dans les épisodes. Malgré ça, le style de dessin respecte bien le caractère humoristique de l'œuvre. Ce qui est un grand point fort pour l'anime et sera capable d'accentuer le rire dans certaines scènes. Maintenant, je passe au petit message de fin. Alors, comme vous l'avez constaté, j'ai invité mon premier abonné qui s'appelle Anthony à être ma voix off. Merci Anthony. Alors, je vous explique le principe. Vous vous abonnez, vous m'envoyez un message de suggestion pour tel ou tel animé avec un petit enregistrement de son introduction que vous avez fait et je sélectionnerai les meilleurs d'entre vous. Quoi? Comment ça, c'est impossible? Sérieux Sérieux? Eh oh, je suis un mytho ou quoi? Tu vas voir mon poteau. Les copains, c'est fait pour ça, non? Oui, d'accord. C'est vrai que si je franchis une certaine ligne de nombre d'abonnés, ce ne sera plus possible. Mais pour l'instant, dans la mesure du possible, c'est quelque chose que je peux faire et j'ai envie d'entretenir un certain lien avec mes abonnés. Enfin, pour l'instant, le peu que j'ai. Mais voilà. Voilà, ce sera tout pour cet épisode d'aujourd'hui. N'hésitez pas à lâcher un commentaire et à me laisser un petit like. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez toujours vous abonner. Je terminerai donc avec une petite parodie de Gintoki, dans la joie et la bonne humeur. ここは頼まれれば何でもやってくれるよろずやと聞いてきたのですが。新八何やってるある。早くしないとレディース4始まっちゃうあるよ。ここはよろずやと聞いてきたのですが。どうした？そんなトンチの効いた勧誘なのか？いざとなったら実力行使も辞さないぞとか言って。よろずやですよね。ノー